à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième tirage du mois de novembre. On va regarder je peux pas dire l'énergie principale, c'est pas ça. Une situation qui ressort ici, un message à faire passer. Si ça part, si ça résonne, vous prenez, sinon c'est que ce message n'est pas pour vous. La première vidéo, je mets la vignette ici, a été approfondie avec les domaines de vie. Je vous invite à aller voir votre ascendant et signe lunaire. Donc, regardez, on a cette première carte. La magicienne. Je l'aime bien, la magicienne. Elle vient nous parler ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap, de prendre son pouvoir créateur. Et vous avez vu, la première vignette du premier tirage s'intitulait « Les Gémeaux, ouf, vous respirez enfin ». C'est important parce que il y a des périodes où on rame, il y a des périodes, et en plus on a une Neptune, enfin il y a Neptune et Saturne rétrograde, je ne sais plus qui reprend sa marche active en premier, je pense que c'est Saturne, si je me trompe pas. On a réfléchi, on est revenu en arrière, je parle pour tous les signes astrologiques, on a changé nos optiques, etc. Bon, si je reviens à votre tirage ici, cette magicienne a dit ok, vous avez compris ce qu'il fallait changer, vous avez fait un retour arrière, bah oui, sur la compréhension, on est juste avec ces cartes-là, et vous faites preuve de sagesse avec le pape ici. En tout cas, vous êtes prêts, vous êtes prête à amorcer quelque chose de nouveau avec l'énergie de la magicienne. C'est une énergie que j'aime beaucoup, et si vous faites partie des Gémeaux qui se sont sentis bloqué, qui ramait, qui cogitait trop, qui était vraiment limité dans quelque chose, la magicienne, elle vous dit allez, on redémarre quelque chose, voilà, c'est bon, c'est un nouveau cycle. Alors tu vas me dire, je vous tutoie pas, j'entends cette petite voix, oui, tu redémarres, c'est bien, mais au final, est-ce que ça va tenir dans le temps? Comment tu vas avancer? Qu'est-ce que tu mets en place également? En tout cas, ce que vous comprenez, vous, c'est que il y a cette notion de mouvement. Et là, j'ai un grand sourire parce que le mouvement crée la solution. Et oui, c'est ma phrase, je la dis souvent, quand on est dans une inertie, quand on n'avance pas, c'est pire. Après, on peut avancer, revenir en arrière, c'est pas grave. C'est une forme de sagesse, de maturité. Et parfois, il y a des choses, des relations sentimentales, des relations amicales ou familiales, peu importe la situation, qui nécessitent parfois de revenir en arrière. En tout cas, c'est aussi faire preuve de sagesse, de ne pas être têtu et d'élargir un champ de vision et de se dire, bon bah finalement, vous revenez sur une vision et ça vous permet d'avancer différemment. Donc ce magicien, il peut nous parler d'une énergie à vous, un pouvoir créateur, reprendre les choses en main, une dynamique, et j'aime bien cette carte du jeu, c'est le jeu aussi, c'est amorcer quelque chose de nouveau, c'est de l'engouement, pour moi, il y a comme une énergie martienne derrière la magicienne. On est dans l'action, on crée quelque chose. Ça peut être avec vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous décidez. Je prends l'exemple puisque le pape ici, il représente un médecin, un thérapeute, le philosophe, la personne qui vous écoute, la personne qui a une oreille attentive pour vous écouter, pour vous épauler. Et là, il y a comme cette idée de vouloir repartir sur de bonnes bases, avec soi-même et peut-être aussi avec une autre personne du passé. À moins qu'il s'agisse, les Gémeaux, de régler une histoire du passé avec vous-même. Alors ça peut nous parler d'addiction, de schéma, de pouvoir en fait regagner confiance, amorcer quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas moi dans quel domaine ça atterrit dans votre vie, mais le message est clair, c'est regagner confiance et amorcer quelque chose de nouveau avec une personne, avec une activité, avec soi-même, peu importe, et faire preuve surtout de compréhension. Donc, je trouve que l'énergie du pape a beaucoup de sagesse. En fait, c'est une carte d'enseignement, parce que la vie vous a appris des choses, mais des fois, elle nous apprend des choses et
on n'y prend pas compte, on se dit oui, mais moi je veux ça, donc ça se passe pas comme ça, donc je suis frustrée. Et là, c'est comme si cette période de frustration, vous l'aviez, et je parle du passé, vous l'aviez digérée, et maintenant, place à la nouveauté, place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et je mets en avant une énergie de confiance. Donc le maître mot, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la conviction, c'est la sagesse. Hein, les maîtres mots, on va dire qu'il y en a beaucoup. Donc oui, il y a quelque chose de réglé avec soi au niveau du passé. Vous désamorcez une situation complexe pour aller sur le mouvement, créer la solution. S'il vous plaît, retenez ça les Gémeaux parce que vous êtes vraiment un signe qui est en mouvement, qui avait besoin de bouger, vous êtes très dynamique en fait sur le plan mental, intellect, la façon de penser, mais aussi dans votre vie. Et quand vous ne bougez plus, c'est comme si le monde s'effondrait. Mais le monde ici est en reconstruction. Votre monde intérieur se reconstruit pour ce mois de novembre. Vous êtes dans l'action avec la magicienne ici. Et la magicienne, c'est vrai, on peut parler de magie, de magnétisme, de choses comme ça, de tout ce qui est un petit peu magique, si je puis dire. Et étant donné qu'on a le médecin ou le thérapeute, il y a pour certains Gémeaux une aide extérieure qui peut vous faire du bien. Après, ça peut être aussi vous qui ayez une certaine compréhension pour avancer. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et il n'y a pas de mal à revenir en arrière sur une décision. Il n'y a pas de mal à avoir un autre regard sur soi aussi, de se dire vous avez grandi, vous avez évolué avec vos forces et vos failles, mais maintenant il en est fini d'être frustré de quelque chose. Et ce qui est plus positif, c'est dans l'action, parce qu'il y aura bien quelque chose de nouveau à venir. Alors, le petit hic, alors je dirais même pas c'est ce pendu, parce que moi j'aime bien le pendu dans le tarot, il voit les choses sous un autre angle. Voilà, le pendu il est là, il a la tête à l'envers, il a la conscientisation sous un autre angle de vue, et il peut avancer par la suite différemment. On a quand même des énergies négatives, et le 8 d'épée que j'apparente simplement aux peurs. Alors vous allez me dire, du coup le tirage il est nul. Il est nul parce que je dis des choses positives depuis tout à l'heure et je viens de vous dire vous avez des peurs. Les peurs sont humaines simplement parce que on n'avance pas dans la vie ou avec quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet, que sais-je, en mettant les mains dans les poches, en étant totalement insouciant, d'autant plus que vous êtes un signe avec beaucoup de réflexion et ce que vous avez vécu comme expérience, comme un événement, vous êtes censé, comme tout le monde, en avoir un discernement. Mais des fois, on a beau se dire l'expérience amène une sagesse, quand il se passe pas ce qu'on veut, on est frustré, on n'est pas content, on est triste. Ok, on a compris. Maintenant, cette tristesse, cette frustration, ce quelque chose qui n'allait pas comme vous souhaitiez, vous le digérez et vous amorcez quelque chose de nouveau. Donc, la magicienne, oui, contrat, signature, rencontre, apprentissage, créer quelque chose de vos mains, c'est possible. Mais mon but là de cette version de tirage, c'est d'amener ce qui ressort en termes énergétiques. Et la magicienne, c'est je commence quelque chose, je suis dans l'action et advienne que pourra. Alors il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, parsemés de confiance, de foi, de confiance et de sagesse, parsemés ici de voir les choses autrement, mais aussi parsemés de peur. C'est pas grave, parce qu'elles sont là, elles ont un sens. Et ce que j'aime bien, c'est avoir la solitude derrière. Alors, le petit X, c'est de ne pas exprimer vos peurs. Je dirais c'est un tort parce que si vous en parlez à quelqu'un, ça peut aussi vous amener un autre regard. Et puis, par exemple, les personnes qui viennent me voir, j'ai peur de ça, j'ai peur. Oui, mais les peurs, elles ont un sens. Elles sont là pour vous protéger, elles sont là pour vous alerter,
elles sont là parce que il y a peut-être pas l'habitude d'avancer comme vous voulez le faire aujourd'hui. Et là, je m'adresse à vous, les Gémeaux, qui êtes dans une énergie créatrice, mais comme si il y avait un petit poids sur votre dos qui fait que j'ai peur. Mais je veux pas dire que j'ai peur parce qu'en même temps, je montre que j'ai quelque chose de nouveau en moi, j'avance, j'ai cette énergie créatrice et en même temps, j'ai peur. Et si je montre que j'ai peur, qu'est-ce qu'on va penser? Ou qu'est-ce que je vais penser de moi si on me voit avoir peur? Vous voyez, c'est... Ah, voilà, je vous ai fait une confusion, ça, confusion en hypnose. Et là, je vous lance la suggestion, c'est ayez confiance. Vous le savez, vous êtes dans l'action. Donc, il y aura du mouvement, et le mouvement crée la solution. Et ce qui est positif, quoi qu'il en soit avec cette carte de la solitude, c'est aussi un petit peu se mettre en mode ermite et de pouvoir faire preuve de sagesse, de retrouver de sagesse, pouvoir comprendre vos peurs et regarder ce qu'on a ici en lecture miroir. J'aime bien faire les lectures miroirs, ça prend toujours du sens. C'est qu'on a par ce besoin de s'isoler, par ce besoin de se mettre en retrait, déjà le fait de ne pas impacter les personnes autour de vous, de vos peurs, mais bon, on a aussi cette possibilité de se mettre en retrait pour se comprendre davantage. Donc, qu'est-ce que vous comprendrez de plus en vous? Quelle est votre meilleure manière d'avancer? Quel est ce nouveau mécanisme que vous mettez en place, tout en comprenant que vous ne pouvez pas avancer comme une flèche, hein, c'est pas possible. Mais vous pouvez avancer à votre rythme, avec des élans de confiance, avec un esprit martien dans le sens allez, j'y vais, on lance quelque chose, on signe, on fait un contrat, il y a une rencontre, on amorce un nouveau cycle avec soi-même. Et parfois aussi, il y a le pendu qui s'arrête, qui se dit « Oh, punaise, je vais peut-être un petit peu trop vite. » C'est peut-être un petit peu trop vite dans une relation, par exemple. C'est peut-être un petit peu trop vite dans la manière de vous renouveler. Alors, c'est pas très joli de dire ça, mais je pense que vous comprendrez l'idée. Ça peut être cette idée de... Vous mettez quelque chose de nouveau dans votre vie, mais finalement, c'était trop fort, trop puissant d'un coup. Vous dites « Waouh, ça fait peur. » Et c'est pas grave. Vous faites un petit peu les montagnes russes, mais quand vous êtes en haut, vous allez pouvoir vous servir de toute cette énergie, du comment, du pourquoi vous signez, vous avez cette nouvelle relation, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau dans votre vie, enfin peu importe. Et quand vous êtes en bas, vous comprenez aussi que vous êtes humain. Donc le message, c'est trouver un rythme de croisière entre l'esprit, c'est intéressant, entre l'esprit d'action de la magicienne et entre une forme, pas l'inertie complète, mais une forme d'inertie du pendu qui, lui, a besoin de faire un petit peu sa gym là sur son élastique et de voir les choses à l'envers. Parce que des fois, on oublie de regarder un petit peu nos émotions. Et quand on va trop vite, c'est puissant. Et puis, on veut tempérer, on veut un petit peu diminuer ce rythme. Donc, pour moi, c'était le message ici. Donc, vous l'avez compris, c'est que vous amorcez quelque chose de nouveau. Et puis après, il va falloir trouver un meilleur rythme. Alors, on a une petite lecture relationnelle et ou sentimentale. J'ai le retour d'une personne ou peut-être le retour du passé. J'ai cette compréhension, qui dit compréhension dit échange, dit communication. Qui dit compréhension dit aussi avoir cette possibilité de se comprendre soi. Donc, il y a l'idée d'un retour sur une décision ici, de revenir en arrière, c'est vrai. Et on a quand même, je dirais, par exemple, s'il y a quelque chose du passé qui revient, il y a aussi cette idée d'énergie négative, donc de peur. De quoi avez-vous peur? Est-ce que c'est vous? Vous avez peur de vous? Vous avez peur de l'autre? Moi, je dirais, vous avez peur de vous, et pas forcément de l'autre. Parce que l'autre, on lui laisse avoir une emprise sur nous, ou quelque chose comme ça, seulement si on lui laisse faire. Vous voyez, quand on dit stop, quand on dit non, c'est pas comme ça, les choses, elles se font autrement. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez peur de votre ombre, vous avez peur de vous-même, et en même temps,
il y a eu un grand événement, une grande prise de conscience qui fait que vous avez compris beaucoup de choses, voilà, par rapport à ce qu'il y a eu, cet événement, ce choc émotionnel ou que sais-je, ou ce retour du passé. Et en même temps, il faut comprendre que vous avez évolué, que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Donc c'est comme s'il y avait un reset en fait. Je pense que ça va être ça les Gémeaux, un reset sur votre personne. J'espère que vous comprendrez la métaphore. C'est un tirage un petit peu spécial, mais je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui comprennent ce message-là. En tout cas, il était pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.